Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du calcul de limite de fonction en travaillant sur un exercice extrait d'un contrôle. Alors, c'est pas un exercice compliqué et sache que cet exercice constitue en quelque sorte l'exercice 3 d'un contrôle que j'ai déjà commencé à corriger en vidéo et tu trouveras les corrections vidéo dans la playlist limite de fonction terminale SPEMAT. Je te conseille d'aller réviser avec cette playlist, il y a une trentaine de vidéos. Oui, tu as bien entendu, une trentaine de vidéos avec 10 ou 15 vidéos de limites type back ou type contrôle ou type interro, des limites qui sont vraiment tombées dans des contrôles, et tu as également une quinzaine de vidéos avec des méthodes, des exos d'entraînement, bref, tout ce qu'il faut pour exploser ta note sur le contrôle limite de fonction. On y va, c'est parti, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais l'exo par toi-même pour vérifier si tu sais rédiger, pour vérifier si tu sais raisonner tout seul avec ton cerveau, et après tu te corriges avec ma correction. C'est parti, on étudie la fonction f de x égale machin, définie sur R. Alors pourquoi définie sur R? On peut en parler parce qu'il y a d'autres exercices où on te demandera de justifier l'ensemble de définitions. Ici, tu vois que ta fonction f est un quotient, u sur v. La fonction v est une fonction qui ne s'annule pas sur R. Pourquoi ça? Parce que x carré, quel que soit x réel, quel que soit x réel, je vais y arriver, x carré est positif ou nul, donc x carré plus 1 est strictement positif. Donc ça veut dire que le dénominateur ne s'annule pas, il n'y a aucun problème de définition pour la fonction f, donc elle est définie sur R. Ce que je viens de te dire, on pourrait très bien te le demander encore une fois dans un autre exercice sur un contrôle où on te demanderait de justifier l'ensemble de définitions de ta fonction. C'est des questions archi classiques. Calculer l'image de moins 1. Je sais pas pourquoi il demande ça. L'exercice, je l'ai pas fait récemment. Je sais même plus où est-ce que j'ai été chercher cet exo-là. Donc je ne sais pas pourquoi il demande l'image de moins 1, mais c'est parti. Donc moins 4 plus 3. Je remplace x par moins 1 évidemment. Moins 1 au carré, ça fait 1 plus 1. Donc moins 4 plus 3, ça fait moins 1 sur 2. Voilà, moins 1 demi. On verra après, peut-être que ça a un sens, je sais pas. Petit b, résoudre f de x égale 0. F de x égale 0, littéralement, je remplace f de x par 4x plus 3 sur x carré plus 1. Quand un quotient est égal à 0, c'est que son numérateur est égal à 0. Donc son numérateur, c'est 4x plus 3. Et 4x plus 3 égale 0, je le fais d'un bloc, hein, ça fait x égale moins 3 quarts. Voilà, ça c'est la solution de f de x égale 0. Question 2a. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Je vais faire la 2a ici. Je vais réécrire l'ensemble de définitions de f. Donc c'est R, c'est donc moins l'infini plus l'infini. On a donc deux limites à calculer, une limite en moins l'infini, une limite en plus l'infini. Et dans les deux cas, ça va faire 0. Et oui, oh, je l'ai réussi à la deviner directement. Je dois être un devin. Mais non, je ne suis pas un devin. C'est juste que je connais bien les méthodes. Et si tu veux, allez, je te le montre. Un petit tips comme ça pour augmenter tes skills. C'est les genres de choses que je montre aux élèves que j'accompagne en accompagnement perso, et je pense que ton prof peut te montrer aussi la même chose. Mais après, ça dépend si t'as un bon prof ou un mauvais prof, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce genre de truc, c'est ce que je montre toujours aux élèves quand on travaille sur les limites de fonction. C'est la base. Au numérateur, tu vas regarder le terme dominant, parce que tu as un quotient de polynôme, donc tu regardes le terme dominant du polynôme du numérateur, et pareil pour le dénominateur. Au numérateur, le dominant, c'est 4x. Au dénominateur, le dominant, c'est x carré. Donc si tu veux, j'ai barré ce que j'ai barré pour te dire que étudier le comportement de la limite de la fonction en plus ou moins l'infini, ça revient à étudier le comportement de la fonction 4x sur x carré en plus et moins l'infini. C'est-à-dire qu'on prend que les termes dominants. Et après, on simplifie ça. On simplifie par x, il me reste 4 sur x. Bon, bah à la limite de 4 sur x, en plus l'infini comme en moins l'infini, tu sais ce que ça fait? Ça fait 0. Donc aucune surprise, on va trouver que les limites valent 0. Après, si on doit le rédiger exactement comme ce qu'on attend sur une copie de contrôle ou une copie back, eh ben on factorise par le terme dominant. On lève la forme indéterminée directement parce qu'on s'attend à avoir une forme indéterminée. On simplifie par x ici, en fait, on simplifie ce qui est simplifiable. On écrit ce qui reste, donc qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Je vais réduire un peu. Voilà. Sur, hop, fois x. Voilà. Il reste ce truc-là. Et après, je fais la limite du haut. En plus et moins l'infini, ça reviendra au même. Donc, je vais écrire directement limite
de 4 plus 3 sur x quand x tend vers plus et moins l'infini. Je fais les deux en même temps. Dans tous les cas, ça fait 4. La limite de x fois 1 plus 1 sur x carré, je mets pas tout le détail parce que t'as compris, c'est un petit peu relou. Et puis en fait, je pense que tout le monde a compris ça. X en plus l'infini, ça fait plus l'infini. En moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et 1 plus 1 sur x carré, en plus et moins l'infini, ça fait 1. Donc tu vas avoir 1 multiplié par plus ou moins l'infini, ça va faire plus ou moins l'infini. Je m'en fiche de savoir que c'est plus ou moins l'infini dans tous les cas. Quand tu vas faire le quotient, une constante divisée par un infini, plus ou moins, ça fait 0. Donc par quotient, la limite de f de x en plus ou moins l'infini, ça fait 0. Et question B, question qui va avec, la courbe représentative de f admet-elle une asymptote? Justifiez votre réponse. Bah oui, comme on a la limite en l'infini qui vaut 0, alors on peut dire de ça, on peut dire que la courbe c'est f admet au voisinage de plus et moins l'infini une asymptote horizontale, j'écris AH d'équation x, x, mais non, d'équation y égale 0. Y égale 0 parce que je reprends la valeur de la limite. Et si tu n'as pas bien capté ce que c'est que les asymptotes horizontales, tout ça, je te renvoie premièrement aux vidéos, encore une fois, de la playlist limite de fonction sur ma chaîne Terminal Spémat. Vraiment, toutes les playlists sont rangées, les vidéos sont rangées, et je suis en train en plus de refaire les miniatures. Franchement, il faut que tu m'envoies de la force pour ça, parce que c'est un travail monstrueux. J'aurais jamais dû faire des miniatures de merde quand j'ai sorti toutes ces vidéos, qui sont des très bonnes vidéos, soit dit en passant, mais avec des miniatures pourries, parce que je suis concentré sur le contenu plutôt que la forme. Et je suis pas, voilà, je sais que j'ai bien fait de faire des bonnes vidéos, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir un bon contenu sur cette chaîne, mais j'aurais aussi dû m'occuper de la forme. En tous les cas, je te renvoie vers les vidéos où je te parle des asymptotes, des lectures graphiques de limites qui sont contenues dans la chaîne, et je te renvoie aussi à ma fiche synthèse qui est sur l'application Connaissance Fiche Synthèse ou qui est aussi sur mon site internet. Tu as tous les liens en descriptif de la vidéo. Et sur ma fiche synthèse sur les limites de fonction, bon bah là clairement je te réexplique tout ce qu'il faut savoir sur les asymptotes. Question numéro 2B, c'est fait. Ouais. Question 3A, on va dériver. 3B, étudier le signe de la dérivée. 3C, donner sens de variation. Bon, ça, c'est un contrôle. C'est un contrôle facile. Voilà, si on te donne un contrôle comme ça à faire en classe, c'est à mi-chemin entre la première et la terminale, quoi. Ouais, à mi-chemin entre la première et la terminale. C'est vraiment pas compliqué comme contrôle. Faut que tu saches faire ce genre de choses. Mais après, cette année, là, on est en 2023-2024, sur l'année scolaire 23-24, je suis un peu surpris du niveau de certains élèves de terminale que j'accompagne, je te le cache pas. Je te le dis parce que peut-être t'es concerné, j'ai l'impression qu'il y a des méga grosses lacunes. Des méga grosses lacunes à tous les niveaux, en maths comme en physique-chimie. Des lacunes sur les formules, tu vois, par exemple, U'(V moins UV', sur V carré, t'as des élèves, ils se plantent là-dessus en terminale. Des lacunes sur le calcul littéral, des lacunes sur les dérivations, des lacunes globalement un peu sur tout. Et moi, je pense que c'est lié au fait que les 2006, ils ont fait une troisième, c'est bien ça, troisième, quatrième ou quatrième, troisième, en confinement, école à distance et tout ce qui s'ensuit, quoi, au moment du Covid. Et je pense que ça a fait des lacunes de dingue. Des lacunes de dingue. Et je le vois là avec certains élèves, il y a des élèves, j'ai des difficultés à les aider. Pourquoi? Bah parce que, en fait, il y a trop de lacunes. Il y a des trucs, faut remonter à des cours de troisième, quoi, sur les résolutions d'équations, le calcul littéral. Sauf que le train, il avance vite, en fait, en terminale. En physique comme en maths. Et quand il y a trop de lacunes à rattraper, c'est chaud, quoi. Après, tout est, on va dire, c'est jamais 2 fois 4 8, tu vois, moi aussi j'ai des lacunes. C'est jamais perdu, mais le truc, c'est que faut redoubler d'efforts. Mais un élève qui a beaucoup de lacunes et qui va rester sur un mode de fonctionnement où il fait pas d'exo, où il travaille pas tant que ça, où il travaille pas efficacement, bon bah non, là ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire. Alors, je te parle, mais je vérifie quand même que je suis pas en train de dire de conneries. 4x carré plus 4 moins 8x carré et moins 2 fois 3, 6x. C'est bon. Donc au numérateur, j'ai quoi? J'ai... Ouais, moins 4x carré. Eh ben oui, ils nous ont donné la réponse en plus. Moins 4x carré, moins 6x plus 4. Ok, le tout sur x carré plus 1, le tout au carré. Alors au numérateur, je vois que je peux factoriser par 2. On peut le faire. Moins 2x carré, moins 3x plus 2.
le tout sur x carré plus 1, le tout au carré. Pourquoi factoriser par 2? Pour réduire la valeur des coefficients, par exemple. Étudier le signe de f'. Donc tu vois, pareil, il y en a, ils ont pas les réflexes en fait sur les choses simples, comme je disais, avec par exemple signe d'une fonction affine, signe d'un quotient, signe d'un produit, signe d'un polynôme. Certains voient un polynôme parmi les élèves que je côtoie, et dès qu'ils voient un polynôme, ils veulent faire delta. Et tranquillou, tranquillou. En fait, delta, tu fais si tu as besoin d'étudier le signe ou de trouver les racines. Mais faut pas avoir des faux automatismes comme ça qui te mènent à rien, tu vois. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but. 2 est strictement positif. X carré plus 1 au carré est strictement positif. Donc on va étudier le signe uniquement de moins 2x carré moins 3x plus 2. Et comme ici, j'ai effectivement un trinôme, bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le discriminant. Alors la bonne pratique aussi, c'est d'avoir toujours ta calculatrice sous la main, de travailler efficacement avec ta calculette, de la connaître, d'utiliser le mode résolution de fonction, d'utiliser le mode graphique, le mode tableur. Ça, pareil, il y a plein d'élèves qui savent pas utiliser calculatrice. Moi, en accompagnement, souvent, je montre des trucs qui sont pour moi des fondamentaux et les élèves, ils découvrent. Waouh, on peut trouver les racines directement avec le mode graphique. Bah ouais, bien sûr, tu peux. On peut résoudre des équations. Bah, bien sûr, tu peux résoudre des équations du second degré, degré 3, degré 4 avec ta calculette, elle sait faire. Même en mode examen, tu vois. Alors, b carré moins 4ac, v carré, ça fait. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à faire des petites vidéos d'utilisation de la calculatrice que je vais mettre sur la chaîne. Ça fait partie des choses que je vais faire. Si c'est un truc qui peut te plaire, dis-le moi en commentaire. Donc, b carré, ça fait 9. Moins 4 fois moins 2, je mets le détail parce que sinon je vais écrire des conneries. Fois 2. Alors, ça nous fait quoi ça? Moins par moins plus, 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. 16 plus 9, 25. Ok, deux racines. X1, x2. Alors, moins b, ça fait 3. Moins racine de 25, 3 moins 5. Sur 2 fois moins 2 sur moins 4. Donc, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins par moins plus, 2 quarts, 1 demi. Et x2, ça fait 3 plus 5 sur moins 4. Donc ça va nous donner moins 2. Ok, on a deux racines. Et après, hop, hop, hop. Bon, comme d'habitude, je te l'ai pas dit non plus. Si cette vidéo te plaît, si tu kiffes mon travail, si t'aimes bien ma façon d'expliquer ma pédagogie, etc., etc., abonne-toi, partage, diffuse les vidéos de cette chaîne. J'aimerais beaucoup que la chaîne grandisse plus encore. Alors, ça grandit pas mal, mais moi, je suis gourmand. J'aime bien faire les choses et que ça soit au top, quoi. Donc, franchement, si tu penses que mon contenu est largement efficace pour bosser, progresser, augmenter ses notes, un petit partage, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, un commentaire aussi à lire, et puis ça aide vachement à avoir de la visibilité. Donc voilà, je compte sur toi. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai pris le signe du coefficient devant x carré qui vaut moins 2. Il est négatif. A égale moins 2, négatif. La règle pour les signes des trinômes, c'est signe de A sauf entre les racines. Donc à l'extérieur des racines, c'est négatif, et entre les deux racines, c'est positif. Donc la fonction dérivée f', son signe c'est moins plus moins, ça s'annule là et là. Et puis pour les variations de f, et parmi les bonnes pratiques quand tu travailles avec la calculatrice également, c'est de regarder la gueule de la fonction dès le départ. C'est-à-dire tu rentres dans une étude de fonction, dès le départ tu la rentres dans la calculatrice. Moi je le fais plus parce que je m'en fous. Mais toi, en terminale, tu devrais faire ce que moi je faisais en terminale pour avoir des bonnes notes. Dès que je démarre une étude de fonction, calculatrice, je rentre la fonction, je regarde les limites, je regarde la courbe, je regarde les variations, je regarde tout en fait pour anticiper à mort tous les résultats. Et par exemple, si tu marques ça, faut être certain que c'est bien compatible avec ce que tu as visualisé graphiquement sur ta calculatrice. Donc ici, on met les extrémums. Normalement, il faut les calculer. Moi, je le fais pas parce que on va passer directement. Et les limites, 0, 0. Par contre, ce que tu dois vérifier aussi, c'est la cohérence. Normalement, donc les limites, on les a calculées. Normalement, tu dois vérifier que f-2, c'est inférieur à 0 pour être cohérent avec le fait qu'on décroît de 0 à quelque chose de négatif. Tu dois vérifier que f de 1,5 c'est plus grand que f-2. Et tu dois vérifier que f de 1,5 c'est plus grand que 0 pour que ce soit cohérent de dire ok je diminue de cette valeur là jusqu'à 0, jusqu'à l'asymptote. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en 0. Donc dernière question. Et mets bien les limites dans ton tableau. Mets bien les limites. Tangente à CF en 0.
2 points. Là, pareil, tu as des élèves qui vont avoir du mal à sortir cette équation de tangente, qui vont hésiter. Je le vois, hein, c'est vraiment réel, réel, réel. Des élèves qui hésitent, qui bug sur l'équation de tangente. Et les amis, c'est du niveau première. C'est du niveau première, ça. Alors en 0, f'0, tu remplaces par 0, là ça fait 0, 0, 2, 2 fois 2, 4. Là, ça fait 0 plus 1, 1 au carré, 1, 4 sur 1. J'ai failli dire une connerie. 4 sur 1. Non, je rigole, ça fait 4. Donc x moins 0, 0. Et puis f0, f0 on est là. 4 fois 0, 0. Plus 3, ça fait 3. 0 plus 1, ça fait 1. 3 sur 1. De tête, 3. Et voilà. Et même ça, en fait, quand tu as une équation de tangente, ça, je me souviens, c'est des choses que je faisais systématiquement. Une fois que j'avais l'équation de la tangente, je rentrais la tangente dans la calculatrice, je vérifiais que c'était bien une tangente par rapport à la courbe CF qui était déjà rentrée dans la calculatrice. Et donc, je vérifiais tout graphiquement. Voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Encore une fois, dans la playlist limite de fonctions, tu as plein de fonctions type contrôle. Il y a même des vidéos qui sont des exobilans avec des exos de contrôle avec 9 limites, 10 limites qui sont résolues pas à pas avec de la composition, de la croissance comparée, tout ce que tu dois savoir sur les limites, les levées, des FI, etc. Tout ça, c'est dans la playlist limite de fonctions. Je t'ai fait une super belle playlist que j'alimenterai encore un petit peu, mais il y a déjà beaucoup de vidéos. Donc révise avec cette playlist, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne pour envoyer de la force. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!